Ronaldo, de l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous, nous? Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, qui m'a levé aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. Ta peine nourrit ma haine, amère et l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheurie vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. C'est bon, monsieur, dans 30 secondes. Ok, d'accord. Oui. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons comme tous les matins pour cette toute nouvelle édition et nous allons commencer tout de suite par cette découverte macabre. Un corps sans vie a été retrouvé par la police. L'homme en question a été identifié, il s'agit de Mas Diokane, un mécanicien qui avait son garage en ville. Selon la police, c'est une agression qui a mal tourné. Une enquête a été ouverte, même si son assaillant n'a pas encore été identifié. Nous recueillons les propos d'un passant au micro de Frédéric Silva. Sur place, depuis ce matin, c'est tout de suite. En effet, Malik, c'est juste ici que le corps sans vie de Mas Diokane a été retrouvé. Manifestement, cette ruelle a été souillée de sang. Nous sommes ici en présence de Lamine Sané, qui a découvert le corps et qui a contacté la police. Lamine Sané, pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu? Oui, effectivement. Ce qui s'est produit est regrettable. Et vous savez, c'est triste, triste même. J'ai vu cet homme. Il était allongé ici, juste ici. J'ai crié pour avoir de l'aide. J'étais vraiment paniqué, vous savez. Malheureusement, l'ange de la mort a fait son travail. Il faut l'avouer. Ce qui vient d'arriver à ce pauvre mécanicien est quelque chose d'inadmissible, car c'était qu'un jeune homme. Élégant, bon. Alors pourquoi mourir de cette façon, ici? Oh, c'est douloureux, douloureux. En plus, il a été tué par balle, en pleine tête. Ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Je vous remercie. T'as fait ça? Non, mais celui qui l'a fait m'a rendu un énorme Mais service. qui d'autre alors? Je sais pas, moi, la police le recherchait, non? Non, attends. Ça fait plusieurs fois que tu insinues vouloir le tuer, et aujourd'hui il est mort. Donc qui d'autre, Mike? Tierno, je l'ai pas fait. Si je l'avais fait, je te l'aurais dit, non? Tu vas douter de moi maintenant? Bien. Écoute, on va pas se disputer pour ça. Il est mort, il est mort. On se concentre sur l'avenir, ok? Je ne veux juste pas que tu fasses de bêtises alors que tu es si près du but. Tierno, je gère. Je gère. Oh, je le crois pas. Oh. Purée. Mon commissaire, Il est arrivé quoi hier soir? quelqu'un a tiré sur lui. Issa Diouf? Non, pas Issa Diouf. On n'a pas pu voir le tireur. On a juste entendu la détonation, mais on ne sait pas précisément d'où est arrivé le coup de feu. Très bien. Va te reposer un peu. Tu as fait du bon travail. Vraiment. Non, mon commissaire, je vais bien. Moi, je veux retrouver Issa Diouf. On va le retrouver. Et j'ai une petite idée en tête. Maintenant, repose-toi. De toute façon, je suis là si vous avez besoin.
Mais on est d'accord que c'est pas lui qui l'a tué. On est clair là-dessus. Ouais. Mais toi, finalement, t'as pas réussi à voir qui c'était? Il faisait noir. Et puis il avait une cagoule. J'ai pas pu identifier cet homme. Je me demande bien qui a pu le tuer. Pas moi. Quoi? Salif, qu'est-ce que tu fous? Et je te conseille de te focaliser sur lui avant qu'il te colle une balle. Issa Diouf, je t'arrête. La commissaire Dim veut te voir. T'es qu'un sale chien. Espèce de vendu. Pourtant, tu l'as dit, je suis un bon élève. Comment on dit à l'école? Suivre les instructions, respecter les ordres. Salif, tais-toi. Oh, non! Ça va? Tout va bien. Tout va bien. Il faut qu'on sache pourquoi Frank a été tué. Quand on le saura, on pourra enfin découvrir qui est le véritable meurtrier. Il est mort à cause de ça. Avant de mourir, Frank m'avait donné une clé USB. Je te faisais pas confiance, je suis désolé. En fin de compte, j'avais tort. Frank avait raison de te faire confiance. Je te comprends. Attends, qu'est-ce qu'il y a dans cette clé USB? C'est le résultat de plusieurs mois de travail. Le projet Gradel Worldwide dans son ensemble. Les opérations financières, les contrats, tout y est. Je travaillais sur ça avec Frank avant son décès. Ce sont des preuves qui montrent que Mélanie Gradel blanchit de l'argent à travers son projet Gradel Worldwide. Attends. Ce genre de projet stratégique, les hauts placés de la boîte sont forcément au courant. Ça, c'est certain. Mais si ce que tu dis est vrai et que Mélanie Gradel blanchit de l'argent à travers ce projet, tout le monde ne le sait pas. Juste un cercle restreint. Et si on sait qui compose ce fameux cercle restreint, alors on saura qui se cache derrière tout ça. Exactement. Donc, le meurtrier de Frank fait partie du cercle restreint, n'est-ce pas? Mais il faut juste qu'on arrive à l'identifier. Mais qui? Mike. Je suis sûr que c'est lui. Non, je ne pense pas. C'est peut-être un bad boy, mais il pourrait pas tuer son frère. Mais c'est lui qui a engagé ce bandit. D'après qui? Et s'il mentait? T'es à fond sur lui, toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, ça ne nous aide pas, ça. Il faut qu'on soit pragmatique sur ce coup. On sait pourquoi Frank a été tué. Il faut juste qu'on trouve qui est le meurtrier. Et pour ça, il faut qu'on trouve une personne qui soit assez informée pour pouvoir nous dire comment fonctionne Gradel Worldwide. Allez les gars, réfléchissez. Mokhtar est son meilleur ami. Bon sang, réfléchissez. Une personne qui peut nous expliquer. Jessica. Ah, Jessica.
Mais je m'attendais pas à te voir. Bonjour, Prince. Bonjour. T'as besoin de quelque chose? Non, pas du tout, mais j'aimerais bien parler avec toi quelques minutes si tu me permets. Eh bien, y a pas de problème, on s'installe là-bas. Alors, je ne vais pas être longue, d'accord? Je sais que tu es très occupée comme ma mère, donc je vais être précise et concise. Si je suis ici, c'est pour te parler de toi et d'Adja. Je comprends, Jessica. Et pour faire court, moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est qu'Adja est la femme de ma vie. Et j'ai pas envie de la perdre du tout. Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous entendre? Mais Jessica, c'est pas de ma faute si Adja n'arrive pas à tenir une discussion sans s'énerver. Prince, je suis pas en train de dire que c'est ta faute, d'accord? Je considère que vous êtes adulte, majeur et vacciné. Donc je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Enfin, c'est ce que je pense. Le seul problème d'Adja s'appelle Mada. Et de toi à moi, je te le dis, Mada et moi, il n'y a absolument rien. Mais elle croit que... Voilà. S'il n'y a rien entre toi et Mada, éloigne-toi d'elle. Mais c'est pas aussi simple que ça. Actuellement, Mada est DG de l'hôtel de la Corniche, moi des Almadies. Donc on travaille en étroite collaboration. Donc je peux pas m'éloigner de Mada, puisqu'on travaille ensemble. C'est à Adja de comprendre et de me faire confiance. Je suis désolée de te dire ça, mais moi je considère que c'est toi l'homme, d'accord? Donc c'est à toi de parler à ta femme, de la valoriser devant d'autres femmes pour qu'elle se sente en confiance. Tout ce que moi je veux, Prince, c'est que tu prennes tes responsabilités. Est-ce que... Excuse-moi, pardon. Excuse-moi. Allô? Ça va, mon amour? Ça va. En ce moment, je suis aux Almadies, mais je vais pas rester très longtemps parce qu'après, je dois aller faire le contrôle de ma voiture. D'accord. À tout à l'heure. Pardon, excuse-moi. Tout ce que je veux te dire, je vais pas être longue, c'est que ta femme t'aime tellement, et moi, la seule chose que je veux, Prince, c'est que tout rentre dans l'ordre. Je veux vous voir heureux tous les deux, tu vois ce que je veux dire? D'accord, bon. Franchement, je vais tenir compte de ce que tu viens de me dire. Et on va essayer d'avancer. Merci infiniment. C'est tout ce que j'espère. Bon, je te laisse travailler tranquillement. Moi, je vais y aller. Très bien, Jessica. Merci, Prince. Prends soin de toi. Toi aussi. À la prochaine. Allez, à très vite. Au revoir. Adja, Adja, Adja. Mec. C'est quoi ton problème en fait? Depuis que t'es sorti, t'es devenu bizarre. Tu m'as dit que seules les personnes de confiance savent que t'es dehors. Mais t'as rien dit à Aminata. Depuis tout ce temps, tu lui as pas parlé une fois, j'ai l'impression que tu veux l'éviter. C'est quoi le problème? Pourquoi t'as plus confiance en elle? Il y a quelques jours, quand je suis sorti, si tu m'avais posé cette question, Moussa, je t'aurais dit que Aminata est la femme idéale pour moi. Et puis j'aurais ajouté que j'en suis fou amoureux. Et que pour elle, je serais prêt à tout. Je t'aurais dit également que je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Mais maintenant, je le pense plus. Elle m'a trahi. En sortant de prison, je suis allé la voir. Et je l'ai vue devant cet immeuble. Elle était avec son ex, ils s'embrassaient sous mes yeux. Non, non, non. Non, c'est pas vrai, t'as halluciné. Là, mec, tu racontes n'importe quoi, mon frère. Moussa, si c'était toi qui me l'avais raconté, je t'aurais sûrement pas cru. Mais là, je l'ai vu moi-même. Pendant tout ce temps passé dans ma cellule, Moussa, je me demandais comment est-ce qu'elle se sentait et comment elle vivait cette situation. Alors qu'en fait, elle seule a coulé douce dans cet appartement. En plus, cet appartement...
On avait prévu de construire notre vie là-bas. De fonder une famille. Elle m'a bien eu. Alors Moussa, pour répondre à ta question, non, j'ai plus confiance en elle maintenant, et plus jamais j'aurai confiance. Aujourd'hui, sur cette terre, je n'ai confiance qu'en 2 personnes. C'est toi et Bamba, les autres ne comptent pas pour moi. Ça va aller, t'inquiète. Salam alaikum. Alaikum salam. Veuillez m'excuser du dérangement, madame. Aucun problème. Maître est ici? Oui, à l'intérieur. Entrez. Merci. Mélanie? J'aimerais te parler. Bien, je vous laisse. Entre. Merci. Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Paul veut divorcer. Quoi? J'en suis profondément désolé. Tu n'as pas à l'être, dame. Je pense que je le mérite. Non, tu ne le mérites pas. C'est juste que c'est pas dans ces circonstances qu'il aurait dû l'apprendre. Ça ne changerait rien, dame. Ce n'est pas ça le problème. Toi et moi, cette nuit-là, on n'aurait jamais dû faire ça. Pardon, voilà quelque chose à boire. Merci. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que j'ai le choix, dame? Le lui accorder, bien sûr. Est-ce que tu sais ce que tu perdrais si tu le lui accordais? Ça va te coûter très cher. De toute façon, après tout ce que j'ai perdu, je ne suis plus à ça près. Ok. Demain, je vais m'en occuper. Non, dame. Dame, venir te voir aujourd'hui, c'était tellement dur. Je ne pensais pas qu'il faudrait en arriver jusque-là. Jamais je n'ai pensé que ce moment arriverait. Tu as tellement fait pour moi, dame. Pour ça, je te suis très reconnaissante. Énormément. Mesdames, pour ma famille, je me dois de mettre un terme à notre collaboration. Ce sont tes honoraires. Pour toute une année. Je suis profondément désolée, dame. Mais c'est mieux pour nous tous. Que Dieu te bénisse, dame. Aminata? Madame Gradel? Écoute, Aminata, je suis profondément désolée pour tout ce qui s'est passé. Désolée pour Issa ou désolée d'avoir détruit ma famille? Aminata, ce qui s'est passé entre ton père et moi est très regrettable. Mais ce n'est pas parce qu'on a trompé une fois qu'on est mauvais. Je ne suis pas mauvaise. J'ai juste fait une erreur.
Tu n'as jamais fauté, toi, Aminata? C'est bien ça, tu es jeune. Et tu feras des erreurs, comme tout jeune. Puis, à ce moment, tu voudras seulement qu'on te pardonne. Je regrette pour ta famille, pour ma famille, pour nous, Aminata. T'inquiète, ça va aller. Viens, avance. Moussa, pourquoi est-ce qu'on est ici? On est arrivés, ils sont là. Voilà, tu comprends maintenant pourquoi c'est primordial qu'on connaisse toutes les personnes qui sont autour de ta mère. Écoute, les uniques personnes autour de ma mère sont Mada, Tierno, Mike et Maître Beng. Ça peut pas être Maître Beng. Et tu penses que Mike serait capable de faire ça? Franchement, non. Mais bon, au vu des derniers événements et de tout ce qu'il y a en jeu, peut-être que l'ambition démesurée de mon frère l'a poussé à faire tout et n'importe quoi, mais bon... Il a saboté la manifestation. Et en plus, l'homme qui l'a recruté, c'est lui qui a tiré sur Frank. Et même si c'est pas lui, Mike doit pouvoir nous amener à la personne qu'on recherche. Ça, c'est sûr. Ou peut-être pas. Je pense que, après ce que vous avez dit, je pense qu'il a sûrement été court-circuité lui aussi. Il est au courant d'absolument rien. Si on élimine Maître Beng, on élimine Mike. Jessica, qu'est-ce que tu peux nous dire des deux autres personnes qui restent dans l'organisation de ta mère? Il y a Mada, qui est DG du Corniche Hotel depuis que Mike a été viré. Et Tierno, c'est le bras droit de ma mère. Le bras droit? Je pense qu'on devrait s'intéresser à cet homme. Non, 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 non. Ça peut pas être Tierno, c'est impossible. Je le connais très bien, il est incapable de faire ça. Pourquoi pas une femme? Comment ça? Tu sous-estimes vraiment trop les femmes. On les croit jamais capables de faire certaines choses et pourtant l'histoire nous a montré à plusieurs reprises qu'elles peuvent être beaucoup plus dangereuses que les hommes. Elles peuvent être sans scrupules et ne reculent devant absolument rien, quand elles ont des objectifs à atteindre. C'est pas faux. Parce que si ce Tierno Seidi était aussi proche de ta mère, pourquoi il n'a pas remplacé Mike quand il a été viré? Oui. Je pense qu'on devrait enquêter sur elle. En fait, on n'a rien. On tourne en rond depuis tout à l'heure et on n'a absolument rien. On n'a rien, je suis désolé, vraiment rien. Tout ce qu'on a, c'est cette blessure que tu lui as fait au bras. Sinon, on n'a rien, absolument rien. Rien ne fonctionne en ce moment. Attends, vous avez dit une blessure au bras? Oui. À l'avant-bras gauche. Pourquoi? Tiens, Jessica, tu es matinale, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai plus le droit de venir prendre le petit déjeuner tranquillement dans cet hôtel? Je t'aurais invité volontiers, mais je dois voir ton frère pour une urgence. T'inquiète pas, j'aurais refusé de toute façon. Qu'est-ce que tu as au bras, tu saignes? C'est juste une petite égratignure. Je vais aller montrer ça à l'infirmerie. Très belle journée, Jessica. Au revoir. Tierno, tu as eu de la chance. De toute façon, j'avais prévu que ça arrive. Mais écoute-moi bien, Tierno, tu prends trop de risques. Et si jamais ils apprennent que tu es derrière tout ça, qu'est-ce que tu vas faire? Même s'ils l'apprennent, ils n'ont pas la moindre preuve. Tierno, il faut que tu arrêtes. Parce qu'il n'a jamais été question de meurtre. Et maintenant, c'est plus un, mais deux. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Mais c'est à cause de Frank. Il a mis son nez dans mes affaires et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Mais à présent, je ne peux pas faire marche arrière, je suis allé trop loin. Voilà. Merci.
Voilà, c'est bien ça. C'est bon? Oui, super. Je sais pas si je fais bien de le dire, mais je pense avoir surpris Frank en train de fouiller l'ordinateur de sa mère. Frank? Oui. Ah oui, il était venu voir sa mère. Oui, mais il copiait des documents sur Gradel Worldwide. Tu voulais me voir? Oui, rapidement. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. J'ai d'autres choses à faire. Effectivement. Comme fouiller dans les affaires de ta mère. Pardon? Écoute, t'es un garçon très intelligent, donc on va se parler franchement. Pourquoi tu te renseignes sur Gradel Worldwide? Et si tu me parlais plutôt de Gradel Worldwide et Walton Brothers? J'ai été très surpris de constater leur probable collaboration avec le groupe Gradel Worldwide dans cette affaire de littoral. Et je connais ma mère. Je me demande bien qui aurait pu l'inciter à collaborer avec un groupe qui est pourtant au centre de plusieurs scandales dans le monde. Et tous les documents que j'ai ne le mentionnent pas. Et je pense qu'elle ne le sait pas. Ah, tout prend son sens, hein? C'est donc toi. Frank. Tu es bien le plus intelligent de tous. Ça, on le savait déjà. Et bien sûr, pour ta mère, tu es son plus grand regret. Mais ne va pas prendre trop les choses au sérieux et ne va pas croire que je suis capable de trahir Mélanie. Et si c'était déjà fait? J'ai donné toute ma vie à la famille Gradel et à Mélanie. Et c'est comme ça que tu m'en remercies? Tu es bien le plus ingrat de tous, toi. Mais écoute, on va faire une chose. Après ta manifestation, on va se poser avec ta mère et on tire tout cela au clair. Ça te va? Ça me va. Tu crois vraiment qu'une marche pacifique peut régler quoi que ce soit ici en Afrique? Bah ouais. Non. Ce qu'il nous faut, c'est un scandale. Du boucan, tu vois. Mais le bandit, t'avais besoin de le tuer? Mais tu voulais que je fasse quoi après ça? Juste quelques heures avant la manifestation, une autre personne, du nom de Tcherno Seidi, est venue me voir aussi. Et il m'a payé beaucoup d'argent pour que je profite de la situation, pour tuer Frank Gradel. Et comment tu vas faire pour te sortir de cette affaire? Je ne fais rien, je ne fais qu'observer. Je fais bouger mes pions sur l'échiquier tout comme je le fais depuis le début. Et puis Mélanie, elle va devoir sacrifier toute sa richesse pour ce qu'elle a fait à ma famille.